La scène initiale dévoile le héros nommé Thor. Il est vu comme le captif d'un démon. Il distingue une créature enflammée appelée Surtur face à lui. Elle le nomme le fils d'Odin, s'approchant de lui. Elle déclare qu'Odin n'est pas au siège d'Asgard. Et cet espace ne perdurera pas longtemps. Comme Ragnarok l'avait annoncé, ce domaine périra sous peu. Puis elle ajoute, « Voici ma couronne et l'origine de ma force ». Un marteau en vol rejoint sa main lorsqu'il la tend vers le ciel, ce qui le délivre en fracassant ses liens. Thor se met à abattre l'armée bestiale du démon avec le marteau métallique. Et il affronte également les démons. Le démon l'assaille, lançant des flammes, mais Thor résiste. Il arrache même la couronne du démon et s'éloigne, la plaçant sur ses épaules. Il est clair qu'il triomphe du démon ardent. Pendant qu'il lutte contre cet horde étrange, Thor transmet un message à un autre personnage appelé Skurge. Ce dernier appartient à cette armée. Saisissant son épée, il la positionne à l'emplacement désigné. Il active un pont Bifrost reliant Asgard à la Terre. Et Thor rejoint Skurge en planant. Ensuite, il interroge sur Heimdall, le gardien du pont Bifrost. Skurge le traite de félon. Il affirme que Heimdall fut un traître. Il n'avait pas suivi l'ordre d'Odin. Manquant à sa mission, il s'était éclipsé avant le jugement. Puis Thor s'élance vers Asgard en faisant tournoyer son marteau. Il progresse en survolant la structure. Il remarque une statue aux bras ouverts. Il voit que plusieurs spectateurs regardent une pièce de théâtre. Thor interpelle un vieillard, « Père ». C'est son frère adoptif nommé Loki, masquant son père. Thor lui ordonne de sceller le crâne du démon ardent dans le coffre après l'avoir exhibé. Ainsi, il pourrait ne pas ravager cette planète en devenant un colosse. Il projette son marteau en l'air en proclamant que nul ne peut le stopper. Il pose sa main sur la nuque de Loki. En réalité, Thor identifie son frère Loki qui se fait passer pour son père. S'écartant, Loki reprend sa forme réelle tandis que le marteau revient vers le visage de Loki. Tous sont stupéfaits. Thor questionne Loki, « Où est notre père Odin ?» Thor agace Loki. Il dit, « Tout allait mieux avant ton retour, mais tu as tout ruiné. » Ensuite, Thor avance vers lui d'un air intimidant. Il interroge, « As-tu supprimé le père ?» Il a appuyé son marteau sur lui après l'avoir repoussé. En réponse, Loki se met à parler d'Odin. Dans la scène suivante, Loki et Thor sont à New York et portent des vêtements locaux. Ils parviennent là, dans un chantier. Brusquement, des flammes s'embrasent en cercle autour de Loki. Plongeant vers le sol, il s'évanouit. Thor repère un mot avec l'adresse inscrite 177A, Blickersin. Parvenu à cet endroit, il toque à la porte. Mais il pénètre mystérieusement. Il observe un homme flottant qui s'avance vers lui et le nomme « Gloire du tonnerre ». Thor demande « Y a-t-il aussi des sorciers sur Terre ?» Cet individu répond qu'il préfère être appelé « Seigneur des arts mystiques ». Puis cet individu dit « J'ai eu vent des extraterrestres. Ils sont un danger pour la Terre. L'un d'eux est Loki, qui est ton frère adoptif. Pourquoi l'as-tu conduit ici ?» Thor dit que je traque mon père. Cet individu demande « Est-ce que toi et tes alliés repartirez à Asgard si je donne des nouvelles de ton père ?» Thor accepte. Il dit qu'Odin est en Norvège. Thor exige que cet individu rappelle son frère. Et il ramène Loki mystérieusement. Puis ils atteignent mystérieusement une étendue dégagée. Odin se tient aussi dans cette étendue dégagée, il est aveugle et le père de Thor et Loki. Il dit à Thor et Loki, « Mes fils, je t'espérais. Tu sais, ta mère m'appelle. Je suis en train de partir. » Thor dit que j'ai stoppé Ragnarok en éliminant le démon ardent. Odin révèle, « Non. Elle avance encore vers nous. Et mon temps est venu. » Thor demande, « De qui parles-tu » Odin la nomme par son nom. « Hela. » Il explique qu'elle est la gloire de la mort. « C'est ma première fille et ta sœur. De tempérament brutal, elle m'échappe. Je l'ai enfermée car je ne pouvais pas la contenir. » Puis il leur apprend que Hela a saisi le pouvoir d'Asgard. Lorsqu'elle rejoindra Asgard, sa puissance sera sans limite. Thor demande, « Pouvons-nous la bloquer ensemble ?» Odin dit, « Tu devras l'affronter seul. » En disant cela, Odin se mue en lumière dorée et s'évanouit en glissant sur l'eau. Il est mort. Ensuite, Thor est très troublé et ses mains projettent la lumière du tonnerre. Soudain, une lueur verte surgit devant et une femme nommée Hela en émerge. À qui revient la gloire de la mort selon la légende. À son arrivée, elle ordonne à Loki et Thor de se prosterner devant elle. Elle dit, « Je suis votre reine. » Thor répond, « Je ne peux même pas envisager de m'incliner devant toi. » Ainsi, il projette son marteau vers le visage d'Hela. Mais Hela le bloque d'une main et le réduit en fragments. Thor a perdu son marteau. Avec une légère détonation, l'apparence d'Hela se transforme alors que des cornes surgissent sur sa tête et des armes dans ses mains.
Levant les yeux, Loki appelle en disant « Ramène-nous ». Loki craint Hela. Brusquement, Thor et Loki s'élèvent vers le haut du pont Bifrost en planant. Mais Hela fait chuter Loki et les poursuit. Elle se bat aussi contre Thor et le précipite en bas. Après un moment, elle entre dans une zone où Scourge se trouve. Et le chemin Bifrost Walkway a été décidé d'ouvrir. Elle veut s'y rendre, utilise ses armes et massacre l'armée. Scourge, mais de l'autre côté, doit se soumettre à elle. Hela réagit à cela, en disant « Tu as l'instinct de rester en vie. Tu sembles astucieux ». Thor est aussi tombé là-bas et plusieurs objets chutent également du ciel après une rupture. Il est au bord de l'eau. Ensuite, des extraterrestres sortent du vaisseau spatial qui s'approche et l'attaquent. Thor tend sa main dans l'air pour saisir le marteau comme par magie. Mais il se rappelle que le marteau a été brisé par Hela. Usant de sa puissance, il commence à lutter contre eux. Les extraterrestres détiennent des armes capables d'immobiliser Thor. Et il est entravé avec un filet métallique. En s'unissant, tous se mettent à le frapper. Puis un autre engin semblable à un vaisseau spatial s'immobilise là. Une femme en sort. Elle élimine tous les extraterrestres en les attaquant depuis son vaisseau spatial. Ensuite, assommant Thor avec un disque, elle l'emmène dans un lieu après l'avoir chargé dans le vaisseau spatial. C'est une nouvelle planète entourée de portails cosmiques. Le dirigeant de cet endroit est le Grand Maître. Il orchestre une compétition ici. Thor est ligoté sur une chaise pendant qu'il reprend conscience. En vérité, cette femme vend Thor comme guerrier à ce grand maître pour une somme de 10 millions. Le grand maître se présente à Thor. Il dit que je supervise le tournoi du champion. Les gens y participent à contre-cœur, venant de contrées lointaines. Et vous en faites aussi partie. Thor dit, je ne me comporte pas ainsi, mais je retourne à Asgard. Thor aperçoit Loki là-bas mais il refuse de l'admettre devant le grand maître. Mais Thor dévoile au grand maître qu'il est mon frère. Le grand maître dit, vous vous nommez maître du tonnerre. Voici une proposition pour vous si vous désirez rentrer à Asgard. En terrassant mon champion, le combattant peut gagner la liberté. Thor demande à voix haute dans quelle direction vais-je être conduit. Le grand maître l'enferme dans un lieu. Il y a déjà un homme fait de pierre. L'homme fait de pierre révèle que chaque combattant trouve sa perte en affrontant le champion du grand maître. Car c'est un champion très redoutable. Même Hela est à Asgard et se tient devant l'armée. Elle dit que je suis Hela, la souveraine d'Asgard. La première fille d'Odin et l'héritière légitime du trône. Et je suis la détentrice de mort. Elle ordonne à l'armée de se prosterner. Elle dit, mon père n'est plus. Nous étions jadis les détenteurs d'un siège puissant dans ce monde. Personne n'était là pour défier notre autorité. Dominer les autres était notre destinée. Je suis ici pour reprendre cette puissance. Puis un homme de l'armée surgit et dit, vous devrez vous rendre, peu importe qui vous êtes. Sinon, nous n'aurons aucune pitié pour vous. Furieuse, Hela la transforme en une forme réelle avec des cornes. Et cet homme avance pour se battre avec elle, prenant son arme. Mais Hela anéantit toute son armée. Elle met également fin à cet homme. Les corps jonchent le sol. En arrivant là-bas, Scourge est inquiet car il en est témoin. Hela dit, hélas. Les pauvres soldats ont rencontré la mort sans motif. Ils n'ont pas pu anticiper. Puis Hela conduit Scourge lui montrer son palais. Il y a quelques fresques. Et elle exige de voir la fresque du plafond. Regardez cette tromperie. Et elle détruit toutes les peintures. Elle dit que nous sommes invincibles. Je suis leur arme qui a forgé l'empire d'Asgard. Et elle dit, chaque empire est tombé sous notre emprise un par un. Mon appétit de pouvoir s'est accru. Et Odin m'a banni d'ici. Il m'a emprisonné en me traitant comme une bête. Puis Hela passe à flamme éternelle. Elle allume le feu dans sa main. Et en creusant un trou dans ce sol avec sa hache, elle plonge là où les squelettes des soldats morts ont été entreposés. S'adressant aux squelettes, elle dit, vous serez ranimés par la flamme éternelle. Et tous reprendront vie. Elle redonne aussi vie à un loup noir géant. Ensuite, Hela s'installe sur le trône et Scourge dirige son armée. Hela demande à Scourge, quel est ton désir? Scourge répond, j'ai juste besoin d'une occasion de me prouver. Hela raconte, étant jeune, j'exécutais les gens. Ensuite, me dit-elle, mon rôle consistait non seulement à exécuter les gens, mais aussi leurs rêves. Puis je suis devenue la bourrelle d'Odin. Et tu pourrais être mon bourreau. Entamons notre triomphe. Hela et Scourge se dirigent vers l'endroit où repose l'épée du pont Bifrost. Mais l'épée a disparu. Elle a été dérobée. Hela dit, cette épée est la clé pour activer le pont Bifrost. Heimdall, qui protège les Asgardiens, dérobe cette clé. Afin de sauvegarder les Asgardiens. De l'autre côté, Thor s'efforce de s'évader de cette planète. Tandis que l'homme de pierre escortait Thor vers un lieu rempli d'armes. Il lui demande d'en choisir une. Thor dit, si seulement je pouvais récupérer mon marteau. En pivotant,
Il générait une capacité de vol et m'entraînait avec lui. Par la suite, Thor comprend que la femme qui l'a conduit ici est Valkyrie. Cela signifie qu'elle était l'une des combattantes d'Asgard qui étaient ici. Il lui réclame de l'aide mais elle s'éloigne en lui disant adieu. Ensuite, le tournoi du champion débute. Le grand maître apparaît. Et il dit « Je suis votre hôte dans ce spectacle ». Une foule nombreuse s'y rend et les spectateurs acclament aussi. Et la porte s'ouvre vers le haut et Thor, maître du tonnerre, arrive aussi là-bas et tous l'accueillent. Après un moment, son adversaire, Hulk, entre en scène dont la teinte est le vert. Il est plus imposant que Thor. Thor s'exclame avec joie « Oui !» en le voyant. Car c'est l'ami de Thor, Banner. Hulk attaque Thor sauvagement. Il le frappe sans cesse au visage. Visualisant son père, Thor libère une lumière de tonnerre et repousse Hulk de toutes ses forces au loin. Le grand maître l'a touché avec le disque alors qu'il était sur le point de vaincre. Lorsque Thor se réveille dans la scène suivante, il trouve Hulk avec lui. Il tente d'expliquer qu'il est arrivé ici dans une capsule spatiale qu'un jet. Alors Thor lui dit « Asgard m'appelle. C'est aussi ma terre natale. Elle sera détruite si je ne la protège pas. » Thor s'agenouille tandis qu'il regarde par la fenêtre. Il imagine Heimdall. Thor demande « Peux-tu me voir, j'ai besoin de ton secours. » Ses yeux deviennent orange lorsque Thor ouvre les yeux. Heimdall est face à lui. Il dit « Je te vois mais tu es trop distant. » Il dit en s'adressant aux Asgardiens que je leur offre la place de nos ancêtres. Ensuite, Thor parle à Hulk après avoir rouvert les yeux. Thor sollicite aussi l'aide de Valkyrie qui l'a conduit ici. Par la suite, en tant qu'équipe, nous les confronterons tout en sauvant Asgard. Mais Valkyrie refuse de l'assister et dit « Si elle tue tout le monde dans le palais, elle n'est pas sous l'autorité d'Odin. Et elle en a besoin pour le trône. » Mais Thor dit « Je ne le fais pas pour le pouvoir, mais pour sauver la vie des gens qui périssent. » En brisant la vitre et en sautant par-dessus les divers édifices, Thor tente d'atteindre le vaisseau spatial. Il pénètre dans le vaisseau spatial qu'un jet après l'avoir cherché. Un enregistrement d'une femme y est diffusé. Hulk arrive aussi là-bas. En entendant l'enregistrement de cette femme, Hulk se mue en un humain banné. De l'autre côté, le grand maître devient furieux et il envoie Loki et Valkyrie pour capturer Thor. Selon lui, il lui a dérobé son champion. Loki et Valkyrie partent, suivant l'ordre du grand maître. Valkyrie accepte d'aider Thor plus tard, en le saisissant. Valkyrie dit que la sortie passe par le trou de verre. Un vaisseau spatial est requis pour que Thor puisse s'échapper d'ici. Alors il dérobe le vaisseau spatial du grand maître. Loki lui dit « Je connais les codes de sécurité du grand maître. Mais on ne peut pas se fier assez à Loki. Car il a été dupé plusieurs fois selon Thor. Au contraire, Scourge s'adresse à tous les Asgardiens. Il demande « Qui a dérobé le pont Bifrost ?» Hela est aussi là. Et un loup noir géant est assis derrière elle, qu'elle a ressuscité.